Nous voilà dans le hall Mistral, au bord de la ligne droite du même nom, ici sur le circuit Paul Ricard du Castellet, avec monsieur WRC et monsieur Dakar. Là, on ne peut pas avoir mieux en termes de palmarès. Messieurs, merci beaucoup de nous rejoindre ici. On va prendre un petit moment pour discuter tranquillement avec, à côté de nous, Sébastien, ce fameux Dacia Sandrider, avec lequel vous avez fait le Dakar. Ça a encore un petit peu coincé cette année. Qu'est-ce qui s'est passé? On va y revenir un petit peu. Ce qui s'est passé, c'est que, en résumé, on s'est fait surprendre. La fin de l'histoire, c'était ça. On s'est fait surprendre sur une cuvette qui était un peu plus violente que ce qu'on pensait, qui a délesté l'arrière. On est parti en travers. Quand ça a raccroché, c'est parti en tonneau. On a réussi à repartir rapidement, mais l'arceau était un peu déformé. Donc la FIA, ils sont très stricts là-dessus. Ils n'ont pas voulu discuter et donc je suis rentré chez moi plus tôt que prévu. Donc c'était pas forcément le but avant tout. C'est vrai que c'est frustrant d'être au Dakar comme ça. C'est un rallye qu'on prépare toute l'année. Et puis au bout de 4 jours, ça se termine. Donc bon, mais c'est la vie, c'est le Dakar. C'est un rallye compliqué. C'est toujours compliqué de tout mettre bout à bout. Il y en a qui arrivent, comme voilà. Celui-là. On en a la preuve à côté. Voilà. Stéphane a montré l'exemple et a prouvé que justement c'est possible de tout mettre bout à bout. En ce qui me concerne, c'est vrai qu'il manque toujours quelque chose. On a fait des podiums, des bons résultats, des belles perfs. Pas de victoire pour l'instant, donc faut continuer, quoi. Bah oui, bien sûr. Stéphane, il y a un secret pour gagner le Dakar. Vous en avez gagné 14, c'est le record absolu. Ça ne se joue à pas grand-chose, Sébastien le disait, hein, ça va très vite en fait. Bah, ça va très vite et c'est une course qui est quand même très complexe, déjà par la durée forcément, par la nature du terrain, qui est un terrain très cassant, qu'on ne connaît pas, on ne fait pas de reconnaissance. Il y a la partie navigation, le team dans lequel on est, parce qu'on peut être le meilleur pilote du monde, si on a une voiture qui est fragile, qui casse et qui n'est pas performante, on n'arrivera jamais à gagner. Donc il faut vraiment réussir à mettre tout ensemble. Et après, je dirais, le dernier élément, c'est que c'est une course où il ne faut pas rouler à 100% de ses capacités de pilotage. Il faut toujours garder une toute petite marge de sécurité pour l'imprévu, justement, qui peut être devant nous. Et justement, Sébastien, ça se passe comment un Dakar aujourd'hui? C'est quoi? C'est vraiment une course sprint chaque jour par rapport à ce que disait Stéphane. Il y a eu un changement de philosophie ces dernières années dans le Dakar? Je dirais que la différence, c'est qu'aujourd'hui, on a tous des voitures qui sont très proches en performance, parce qu'il y a une réglementation qui a été imposée, on a la même puissance, on a le même poids, on a les mêmes dimensions, le même débattement et les mêmes pneus. Donc à un moment, ça devient quand même un peu une formule de promotion. On a tous les mêmes voitures. Après, comme dit Stéphane, c'est pas forcément, le but n'est pas forcément de faire le meilleur temps tous les jours. C'est plus la régularité qui paye et d'aller au bout. Il y a aussi un petit peu de stratégie avec les positions sur la route, parce qu'aujourd'hui, quand on n'a plus les motos devant, la première voiture fait la trace, elle peut perdre beaucoup de temps. Donc il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu et qu'il faut réussir à gérer, plus les problèmes mécaniques qui, eux, sont forcément imprévus. Donc même quand on pense faire une stratégie, à un moment, ça ne va jamais comme on veut, parce qu'il y a un petit problème qui apparaît le jour où il ne fallait pas, etc. Donc ouais, mais ça devient une course. Aujourd'hui, je pense qu'il y a 10 pilotes qui sont capables de gagner, en fait, qui ont la performance pour gagner. Et c'est pas que les pilotes, c'est des équipages aussi, comme disait Stéphane. La navigation est aussi hyper importante. Le copilote a un rôle super important dans le rallye raid. C'est assez différent du WRC où il se contente d'annoncer les notes qu'on a pris en reconnaissance. Là, il a tout un travail d'analyse, de compréhension et de navigation. Donc c'est assez différent. Et donc la collaboration avec son copilote est très importante aussi. Vous avez été coéquipier et finalement un petit peu adversaire. Je crois que c'est en 2017, si mes souvenirs sont bons, c'est ça? 16-17, je crois. 16 et 17, je crois. Où ça joue à 5 minutes, c'est ça, hein? Vous en reparlez un petit peu de cette guéguerre où Stéphane avait remporté la course? Il avait été plus malin encore. Non, c'était chaud quand même, parce qu'on avait vraiment fait une belle course. Et à 2 jours de l'arrivée, en fait, je devais avoir 2 minutes d'avance. Et c'était des spéciales plus typées WRC, donc théoriquement plus... Donc là, qu'on a Sébastien derrière, hein? Il faut bien le reconnaître que sur ce qui est typé WRC, il est plus rapide, il était plus rapide que moi, c'est sûr. Et en fait, il m'avait rattrapé. Et à un moment, je laisse passer Seb en disant, de toute façon, je ne veux pas
jouer pas fair play, je laisse passer, il est plus rapide. Et en fait, il continue à attaquer et il crève. Et donc là, il crève. Et là, je dis maintenant, il en a pour 3 minutes à changer sa roue. C'est mon heure, il faut que tu attaques à fond. Et j'ai saisi cette opportunité. Le Dakar, c'est jouer sur une crevaison de trop pour Seb, en fait. Ouais, ce que tu disais, ça ne tient à pas grand-chose, hein, finalement. Hein. Ouais, non, mais c'est vrai que ce jour-là, il ne fallait pas que j'aille crever ce jour-là. En fait, en plus, on avait une petite neutralisation où Stéphane a vu que je lui avais déjà repris 7 minutes depuis le matin. Ouais. Et il joue super fair play. Il me dit bah, écoute, moi j'étais 10 secondes derrière lui, donc il sait très bien que je vais être dans sa poussière, qu'on va se gêner, etc. Il me dit non, vas-y, passe devant, vas-y, roule. Et je crois que je fais 3 km, j'ai crevé. Ouais, c'est ça. J'étais dégoûté. Ouais. Bon, le Dakar, ça reste un objectif, Sébastien, évidemment. Oui, ça reste l'objectif principal en fait, de ma carrière actuelle, parce qu'aujourd'hui j'ai arrêté le WRC. Ma discipline principale, c'est le rallye raid, dont le Dakar est la course majeure. Donc oui, ça reste l'objectif. On va essayer de profiter de cette saison pour bien se préparer. Là, je pars à Abu Dhabi bientôt pour la prochaine course. Et puis pour la suite, on verra. Donc on va essayer de bien bosser cette saison et être prêt pour le Dakar en 26. Stéphane, on ne vous a pas vu au Dakar cette année, c'était le premier depuis 35 ans, je crois. C'est ça. C'est ça. Ouais. On vous a vu au guidon de cette fantastique XT. On a parlé dans cette émission d'évolution auto et moto, hein, au rythme de 50 ans d'automoto. Lorsque vous voyez cette XT et lorsque vous voyez ce Sandrider, ça vous évoque quoi en termes d'évolution du rallye raid et des sports mécas en général? Là, vraiment, avec la 500 XT, on était vraiment au début du tout-terrain les motos qui arrivaient du Japon, une Yamaha qui arrivait dans les années, fin des années 70-80. Et aujourd'hui, on a eu l'année dernière, pendant 3 ans, des Audi super futuristes sur le Dakar. Et là, la Dacia un peu dans la même lignée. Je ne parle pas en termes de motorisation, mais en termes de design. Et bon, il y a eu des évolutions très régulières. Je dirais qu'en voiture, peut-être encore plus qu'en moto. Ouais. Parce qu'on a changé les diamètres des roues, on a eu des débattements beaucoup plus importants, alors qu'en moto, ces 40 dernières années, diamètre de roue exactement le même il y a 40 ans qu'aujourd'hui. Par exemple, ça c'est un point qui n'avait pas évolué, mais c'est sympa pour moi qui ai fait mon premier Dakar en 88, donc presque 40 ans. C'était sympa de voir toutes ces évolutions de moto, de matériel, de voir aussi les différents terrains sur lesquels on s'est exprimé. Ça a été en Afrique, en Amérique du Sud, maintenant en Arabie Saoudite. Donc je suis vraiment content d'avoir pu vivre ça. Les technologies comme l'Audi l'année dernière, c'était incroyable de pouvoir penser de mettre une voiture propulsée par un moteur électrique et être capable de faire le Dakar. Ils l'ont fait. Carlos Sainz a gagné l'année dernière. Donc on évolue comme le monde évolue aussi dans la compétition. Quand on voit cette voiture, Sébastien, par rapport à ce qui se fait en WRC, alors il y a des différences, mais ça se conduit comment? Il y a des grosses différences ou on retrouve un petit peu les mêmes sensations? Alors, la grosse différence, c'est la taille et le poids. Ouais. Par contre, pour le reste, ça se conduit aujourd'hui un peu comme une WRC. On peut vraiment attaquer avec ces voitures-là. Elles ont la largeur de voie qu'il faut pour normalement ne pas partir en tonneau. Oui, on a compris, ça peut arriver au Dakar. Hein, voilà. Mais on va dire qu'en attaquant sur une piste, elle est stable, elle reste sur ses roues. On se fait plaisir avec. Il y a tout ce qu'il faut, c'est bien amorti, ça freine bien. Donc non, on peut vraiment attaquer comme avec une WRC. Avec des performances différentes parce que voilà, c'est plus lourd, c'est plus gros, mais c'est sympa à rouler. Stéphane, on a vu, il y a beaucoup de motards au Dakar qui sont passés à l'auto. Il y a vous, il y a Cyril Després, Nani Roma. Qu'est-ce qui fait qu'un motard arrive assez facilement à faire cette transition vers les 4 roues, de passer de 2 roues à 4 roues? Alors il y a quand même, c'est un exercice qui n'est pas évident forcément quand même. Alors l'avantage, c'est qu'on connaît on a une super lecture du terrain, de la piste. Ça, forcément. Oui, parce que là, vous êtes tout seul pour le coup. On est tout seul. Copilote en moto. Et on roule vite. Et donc, il faut analyser les trajectoires, anticiper. Ça, c'est sûr. Mais par contre, il faut quand même passer par un apprentissage du pilotage auto. C'est-à-dire, ça a été mon cas, ça a été le cas pour tous les autres. On conduit une moto
sur laquelle on a besoin d'avoir de l'équilibre et puis où on bouge beaucoup physiquement et on se retrouve dans une voiture où on est assez statique finalement, où il faut sentir les réactions de la voiture avec le corps et c'est des mouvements de main légers et les pieds. Donc tout ça, il faut l'apprendre. Alors, en ce qui me concerne, moi j'ai commencé à conduire des voitures de course sur le Trophée Andros, sur la glace. C'était une bonne école, mais il a fallu quand même 1 ou 2 années avant de savoir vraiment piloter une voiture de course. Mais bon, souvent les motards, c'est des compétiteurs, ils sont prêts à rien lâcher. Et donc les bonnes lignes, la volonté et puis la facilité d'adaptation font que les motards en général sont des bons pilotes auto. Pas forcément l'inverse, à part Seb qui roule pas mal en moto. Alors justement, la transition est toute trouvée. Seb, on vous a vu dans l'émission, vous roulez quand même très très bien en moto. Vous êtes un motard. Est-ce que ça vous a un petit peu traversé l'idée d'un jour peut-être de faire le Dakar en moto, de passer de 4 à 2 roues? Non, non, c'est différent. C'est volontaire que ce soit ma première machine de compétition et la dernière avec laquelle j'ai roulé. Exactement, on va en reparler. Pas mal. Elle est là pour cette raison. Pas mal. Okay. Non, c'est différent. Je dirais que justement, la moto, il faut naviguer soi-même. C'est physique, c'est dur, c'est différent. Les motards ont grandi là-dedans. C'est des mecs qui ont un vrai niveau de moto. Moi, j'ai un niveau pour me faire plaisir, mais je n'ai pas l'ambition de pouvoir faire un Dakar en moto. Mais pourtant, vous le disiez, il y a cette petite chose ici. Quand vous voyez ce MBK Magnum Racing XR, qui a été l'une des stars d'Automoto aujourd'hui, ça vous évoque quoi, Sébastien? Ça me rappelle mes débuts en compétition motorisée, on va dire, après la gym. Quand j'avais 14 ans, de toute façon, la passion, c'était les mobylettes, hein, avant d'avoir 18 ans et que ça tourne aux voitures. Mais donc, j'avais des copains qui couraient. Il y avait à l'époque un championnat de France de course de mobylettes. Alors, on tournait avec les genoux par terre et tout. Moi, je ne faisais pas vraiment partie du championnat, mais de temps en temps, je dépannais un copain qui, lui, pouvait pas rouler ce jour-là. Et j'ai fait quelques courses. Et donc, dès ma première course, je me suis battu avec le champion d'Alsace à l'époque. Donc je m'étais fait repérer. Il y avait eu 2-3 articles dans la presse autour de ça. Et puis voilà, mais j'ai toujours eu cet esprit de compétition et tout ce qui était mécanique, que ce soit de la moto, de la voiture, j'ai toujours aimé ça. Si on remonte à ces 50 dernières années d'auto et de moto, on va commencer avec Stéphane. S'il fallait garder une voiture et une moto, ce serait lesquelles, Stéphane? Je crois qu'une voiture avec laquelle j'ai pris du plaisir, pas en compétition, si j'ai fait 1 ou 2 compétitions, c'était les Mitsubishi Evo. Oui, bien sûr. Là, on vient à la grande guerre Subaru. Et à l'époque, juste comme voiture perso, j'avais roulé avec ça et je m'amusais sur les petites routes. Et c'était spécialement l'Evo 6 qui n'avait encore pas les ponts pilotés, qui était plus mécanique et qui était vraiment plus prévisible en termes de réaction. Ça, c'était je crois une de mes voitures préférées. Et en moto? Et puis en moto, une moto qui m'a fait rêver avant même que je commence le Dakar, c'était la Ténéré. Ah oui, oui, évidemment. Et après la Super Ténéré, celle que j'ai utilisée, la Super Ténéré, c'était une Ténéré mais avec un moteur bicylindre. C'est pour ça qu'elle s'appelait Super Ténéré. Donc c'est une lignée des Yamaha Ténéré et Super Ténéré. Sébastien, même question, s'il fallait retenir une voiture et une moto? Alors des voitures, j'en ai conduit pas mal et j'en ai quand même quelques-unes que j'ai bien aimées. Après, il y a un Graal, une espèce d'ultime engin comme ça qui... L'ultime engin qui m'a marqué, c'est pas forcément la plus amusante à conduire, mais la plus impressionnante, c'est la voiture de Pikes Peak. Parce que quand on découvre une voiture comme ça, dans un environnement comme ça, les sensations, on se dit, il ne faut pas se rater, quoi. Donc c'est vraiment. Il ne faut vraiment pas se rater à Pikes Peak. Et c'est vraiment impressionnant. La première fois que je suis monté dedans, je me suis dit, wow, comment je vais faire pour conduire ça là-bas. Et au final, ça s'est bien passé. Donc celle-là, elle m'a marqué vraiment. Et en moto, est-ce qu'il y a vraiment une moto qui... En moto, pas vraiment, je peux pas dire. Une moto d'enduro, c'est là-dessus que je prends le plus de plaisir. Après que ce soit l'une ou l'autre, pour moi, c'est pareil. Tant qu'il y a les copains avec, c'est essentiel. Stéphane, on va vous revoir au Dakar, j'imagine, hein? Il y a des Dakar chances. Sans vous, c'est quand même pas pareil. Non, il y a des chances. En tout cas, ce break était vraiment nécessaire. Pour l'instant, ça se discute s'il y a un retour pour 2026. Il y a des chances. Bon, très bien. Ah ça y est, ça recommence déjà. Ça fait du bien une année sabbatique, hein. Je te promets, Noël, Nouvel An tranquille, c'était pas mal. Sébastien, on ne vous pose pas la question, hein, c'est dans les tuyaux.
Alors messieurs, on a sélectionné, il y a une ou deux vidéos qu'on aimerait vous montrer parce qu'évidemment, on a suivi vos carrières tout au long d'Automoto, tout au long de ces 50 dernières années. Je vais me lever Stéphane et je vais commencer par cette petite vidéo. Vous allez me dire si ça vous évoque des souvenirs. Premier Dakar en 88, première victoire en 91, Stéphane Peter Hansel explose tous les records et va devenir le seul motard à triompher 6 fois sur le rallye. Toujours des émotions de regarder ces images. Ouais, le parcours de 10 années au Dakar en moto a été pour moi probablement les meilleurs souvenirs. Hein. J'en ai rêvé de cette course, pas rêvé de le gagner, au départ juste rêvé d'y participer. Et puis il y a eu cette première victoire en 91 qui a enchaîné avec 5 autres, donc ça a été une belle période de ma vie. On va continuer avec Sébastien. Allez, première vidéo Sébastien. Ça, je pense que ça va te rappeler des souvenirs. Vous êtes les bienvenus dans Automoto. Lors de son premier passage, en direct sur le plateau d'Automoto en l'an 2000, il a 26 ans et déjà les pieds sur terre. Nous avons le plaisir de recevoir un rallyman, l'un des plus en vue de nos jeunes, c'est Sébastien Loeb. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un de nos tout meilleurs espoirs en C'était rallye. tout beau, Cette année, Citroën vous engage dans le championnat de France Terre. On a le sentiment que les pilotes de rallye arrivent plus tard au plus haut niveau que les pilotes de circuit. Pourquoi, d'après vous? Il faut la connaissance du terrain. Pour un jeune, faire 2 passages et être tout de suite dans le coup, c'est pas évident par rapport à des pilotes qui font les mêmes rallyes depuis plusieurs années. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il faut une certaine maturité et il faut beaucoup d'expérience pour être au top niveau. Alors, vous en souvenez Sébastien de cette interview? Je me souviens pas du passage. Je l'ai déjà revu depuis. Ouais, bah oui, oui. Donc oui, mais j'étais tout jeune, tout beau et tout timide. Hein. J'étais tout. C'était vraiment le tout début, quoi. C'était génial. C'était une période de ma carrière incroyable. Quand on progresse comme ça, on ne sait pas vers où on va, on ne sait pas si ça va continuer, ça va s'arrêter. Puis d'un coup, ça passe, d'autres opportunités et tout. C'était un moment incroyable. C'est là. Je ne sais pas, il fallait retenir d'ailleurs une question que je vais vous poser. Votre plus belle victoire à chacun d'entre vous, ce serait laquelle? Celle qui a une place à part dans votre palmarès? Pour moi, il y en a une qui ressort, qui est quand même pas si vieille, c'est de regagner le Monte-Carlo en 2022. Ah oui? Parce que j'arrive, je ne suis plus dans le milieu du WRC, je fais une apparition à droite à gauche de temps en temps, une fois tous les 3 ans, et puis là j'arrive avec une nouvelle voiture, une nouvelle copilote, et puis on se bat pour la victoire, on gagne le rallye, donc on ne l'attendait pas. Ouais, ça c'était joli. Je confirme, même de l'extérieur, c'était un bon moment. Stéphane, s'il fallait retenir une victoire dans cette incroyable carrière, qui n'est pas terminée d'ailleurs, mais s'il y en a une qui est vraiment à part. C'est comme je le disais, c'est la première victoire en moto en 91, parce que j'ai rêvé de faire le Dakar. Après, j'ai commencé à rêver à le gagner, et donc forcément, cette première victoire en 91, c'est la plus belle. Mais il y a eu aussi des premières victoires en voiture quand même. C'était un challenge de changer de la moto à la voiture, c'était pas si évident que ça, et la première victoire en voiture était aussi un bon moment. Messieurs, merci beaucoup. 50 ans d'Automoto, je vais le refaire. C'est bon pour vous?